Le R9, c'est le degré le plus élevé du programme Limitless. Il permet d'agir simultanément sur les blocages, la protection et l'abondance. Il offre une transformation profonde et multidimensionnelle pour ceux qui cherchent à s'épanouir totalement. Le R9 agit en puissant catalyseur pour nettoyer votre vie des énergies négatives qui bloquent votre progression et vos projets. Déblocage avec effet immédiat et désenvoûtement total. Purification extrême pour briller comme jamais. Protection spirituelle contre les agressions invisibles. Prospérité financière et matérielle. Ce programme ne se contente pas de théorie. Les travaux sont dirigés par le conseiller spirituel Williams, et grâce à son expertise, vous bénéficiez d'un savoir-faire unique. Vous aurez à votre disposition des audios, vidéos explicatives et documents PDF. Des centaines de témoignages ont prouvé que le R9 est l'ultime rituel pour exploiter pleinement votre potentiel et reprendre le contrôle de votre destinée. Et depuis que j'ai commencé le R9, depuis que j'ai commencé ce rituel-là, je sens c'est comme s'il y a une chance exagérée tout autour de moi. Une chance exagérée et je sens une forte confiance, une assurance pas possible. À un niveau que je ne saurais comment expliquer ça. Donc l'attitude que j'ai, et pourtant si je vois bien, mardi, mercredi, je suis qu'à mon 3e jour. Mais je suis en train de me sentir, c'est comme si j'ai pris même 15 jours de jeûne de prière. Je sens une maîtrise, une tempérance. Vraiment, bien que je ne suis pas encore arrivé à la fin, mais je crois que quelque chose de bien est en train d'arriver. En tout cas, merci beaucoup, coach. Nous te faisons confiance. Et vraiment, comme on le dit en lingala, chez nous ici à Brazzaville, que nga kakawa. Moi, jusqu'à la fin avec toi, coach. Il faut que je puisse arriver au niveau que j'aimerais vraiment arriver et je vais m'attacher à obéir à toutes les exigences, à toutes les choses qu'il faut. Vraiment, voilà un peu mon témoignage. Je vois une grande différence et même mes prières, je sens que je deviens plus persistant dans la prière qu'avant. Ah bon, hein? En tout cas, donc, je rends le témoignage pour dire déjà merci parce que, comme madame, le mercredi, le mardi, je commence sur le R9 déjà et puis paf. En tout cas, merci beaucoup pour la formation, merci beaucoup pour ces enseignements. Ça nous fait du bien. Il a fallu qu'on gagne ça pour pouvoir avancer. Sinon, c'est la Bible. On va plier, on va gêner, on va gêner. On a plié on a gêné jusqu'à, mais on n'a pas encore eu de changement. Mais je sais que... Moi-même, j'ai fait un peu la prêtrise et aussi je m'exerce un peu dans la spiritualité. Je fais des encens, des savons et autres là. Mais les choses étaient vraiment bloquées. Et sans vous mentir, lorsque on a commencé les 9 jours, il y a des gens qui m'appelaient, les gens même qui me déposaient l'argent pour que je puisse commencer à reprendre les chantiers. J'étais vraiment ébahi, mon frère. Vraiment, j'étais vraiment ébahi. Même j'ai eu certains décès dans la famille ou l'économie que j'ai pris, pour pouvoir achever ma propre maison. J'ai mis toutes ces sommes-là dans ça. Actuellement, sans vous mentir, je tiens à cœur ouvert. Je vous dis sincèrement un grand merci. Parce que les choses ont débloqué. Sans vous mentir, les choses ont vraiment débloqué. Et il y a des promesses que les gens me font. Au moment où même j'arrive à recevoir des dons, les gens me font des dons, me m'appellent Jean, tu es où? Viens prendre par force. J'ai vu vraiment à travers vous, j'ai vu la merveille de l'univers. Là, j'ai vu vraiment quelque chose. Sans vous mentir, parce que j'ai tenu vraiment ces 9 jours-là. J'ai dit que je dois assumer toutes les responsabilités. S'il faut aller jusqu'au sommet, je tiendrai. Sans vous mentir, je le dis sans réserve, quoi. Sans réserve. Vous m'avez vraiment montré la voie. Dieu et la terre, le ciel va se souvenir de vous. Il va vous mettre toujours des opportunités devant vous. Amen. Mon frère, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage, vraiment. C'est très émouvant, ça me va droit au cœur. Et je suis davantage, vraiment... Je me dis que... Je vous avais dit que nous ne sommes pas là pour faire des expériences, non? N'est-ce pas? Je vous avais prévenu que vous allez voir que les choses vont avancer. Et voici un frère qui a participé, qui a suivi à la lettre tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Vous voyez, vous-même, c'est vous qui... Hein? C'est pas... Je sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas. C'est parce que Côte d'Ivoire, c'est tellement loin du Congo. On a des familles qu'on ne sait pas abandonner. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vraiment, vous avez un diamant.
permettez les termes. Nous, on s'est dit, si la possibilité y était, on pouvait les faire même venir ici d'abord. Parce que passer juste un seul jour à vos côtés, c'est tellement grand. Tellement merci coach. Merci coach pour ces bienfaits. Et mon dernier témoignage, c'est que... Ah, mais coach, mais vraiment c'est merveilleux, hein. À peine j'ai fini mon R9 et aujourd'hui dimanche là, j'ai été invité dans la communauté mère. Donc c'est moi qui devais donner le message aujourd'hui. Mais coach, c'était merveilleux. Ah, je laissé même la Bible même là-bas sur la chair. C'est comme si j'ai une voix même qui m'inspirait, qui me parlait, et puis là, le message même qui sortait comme ça là. Ah, sincèrement, les fidèles étaient vraiment touchés. Étaient vraiment touchés par le message. Mais moi-même, personnellement, quand j'ai fini, quand je me pose la question si c'est moi-même qui ai prêché. Parce que quand on a fini le culte, bon, je m'apprêtais même à venir, à c'était fidèle. Ah, un homme de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse. Ah, ce message-là, vraiment, on attendait ça. Ah, vraiment. Non, moi-même, ça m'a dépassé. Mais, aïe, c'est très jeune. Vraiment, je n'ai rien vu de même d'exceptionnel, même à mon cas. Mais vraiment, c'était merveilleux. Ah, je sais que je suis sur la véritable voie. Merci, coach. Et mon cher frère, qu'est-ce qui t'étonne? Je t'avais bien dit que le travail que nous allons faire va augmenter ton charisme à un niveau pas possible. Et ton onction ne va cesser de croître chaque jour. Ce n'est que le début, non? Pourquoi tu paniques? Toi-même, tu seras de plus en plus surpris par toi-même encore. Ah, vraiment, c'est merveilleux. Merci beaucoup, mon frère, pour le retour, parce que... Premièrement, j'avais un témoignage à donner. Oh, nous on aime trop les témoignages. Oui, ça en valait vraiment la peine parce que j'ai constaté ça depuis la période que je faisais le R9 et j'ai pris un peu le temps d'observation pour voir si c'était vraiment réel et que la situation était décantée. J'avais une maladie qui me tenait vraiment à cœur parce que, premièrement, c'était une maladie, on peut dire honteuse, que je ne savais même pas en parler à personne. Disons qui te dérangeait. Je gardais ça. Ouais, ça me rongeait au fond de moi. Donc, et comme ça concernait vraiment mon intimité, je ne savais pas comment en parler à quelqu'un, je ne voyais pas à qui me confier. J'étais seul avec ça, avec cette solitude. Lorsque j'ai commencé le R9, au 3-4e jour, j'ai vu que la pression de la maladie a commencé à diminuer jusqu'à ce que la maladie a disparu complètement. Hein? Parce que elle a disparu complètement. Donc, j'ai été guéri. Wow. Complètement. Wow. Donc, j'avais personne pour me soigner, j'avais personne pour m'aider. Lorsque j'ai commencé seulement le R9, j'ai constaté le changement jusqu'à ce qu'il y ait eu disparition totale de cette maladie. C'était vraiment un miracle pour moi et j'ai pris le temps d'observation pour voir si ça a pris une pause ou bien c'était parti du bon. C'est pourquoi tout ce temps je parlais pas de ça. J'observais d'abord et j'ai constaté qu'il y a 2 ou 3 semaines comme ça passées, donc c'est parti pour du bon. Donc, à dater du R9, la maladie s'est volatilisée, elle a fui d'elle-même mon corps. Donc je remercie vraiment l'univers pour cette merveille et je vous remercie aussi vous parce que pour le chemin dont vous nous avez montré, bon, c'est au travers de ce chemin-là que j'ai eu ces guérisons miraculeuses. Donc, je vous remercie vraiment vivement que l'univers vous prête encore beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Donc, voilà, ça, c'était un peu tout. Amen. Comme disent les chrétiens, je reçois.
Merci mon frère pour ton témoignage. Il était vraiment très émouvant et je n'ai même pas de mots quoi. Je suis heureux pour ta guérison miraculeuse après le R9. Tu as dit au 4e jour seulement, tu as constaté que tu avais guéri de cette souffrance que tu traversais, de cette maladie que tu ne pouvais même pas, même moi tu ne m'as même pas en parlé. Aujourd'hui, je suis déjà à mon 2e jour de R9. Et je ne suis pas encore avancé vraiment avec les R9, mais je vois déjà les choses commencent à bouger. Il y a une affaire que je faisais, mais qu'on avait stoppé brusquement, je ne sais par quoi. Et à 11h, mon téléphone sonne, on m'appelle pour me dire en tout cas, ça fait longtemps, nous voulons reprendre l'affaire. Donc, sois déjà prêt parce que d'ici jeudi, on commence. On m'envoie tout ce qu'il faut faire, les moyens et tout. Et dit, waouh, gloire à Dieu, ça commence à venir. Par rapport à mon témoignage, après le rituel des 9 jours, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui me sont apparues et vous avez même fait le témoignage de ça. Bon, ça a bien marché pour moi. Bon, maintenant, j'avais encore quelques coins d'ombre, par exemple, par rapport aux congélations de 4 et de 7, parce que je n'avais pas assisté à cette séance-là, parce que j'étais vraiment pris par la contrainte du travail. Oui, étant donné que tu es gendarme dans les forces de l'ordre, vous êtes contraint par des... Enfin, vous avez parfois des contraintes qui vous obligent à être présent. Ça, je peux comprendre, mais... Catholique. Vraiment, cette formation, je ne sais pas. Moi-même, après, je me pose la question de vouloir un peu comprendre, voilà pourquoi notre coach, qui est notre maître spirituel à tous, il nous a donné ce merveilleux don, ce merveilleux richesse-là. Mes frères, sans vous mentir, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines exigences que je soupçonnais dans mon entreprise. Moi, je vous ai dit toujours que moi, je suis dans le bâtiment. Il y a certains qui m'appellent la fois dernière, disent qu'ils ne voudraient plus travailler avec moi. Moi, je dis, bon, c'est bon. C'est le contrat d'âme. Tu dois quitter, c'est fou. Moi, je m'en fous de tout ça. Parce que moi, c'est moi qui signe le contrat. Je viens, je te donne. Donc, je ne dois pas négocier avec toi. Coach, vraiment, moi, je tiens à vous dire ça. Moi, j'aime la spiritualité. J'aime la spiritualité. Je m'engage dans la spiritualité depuis mon enfance. Et j'ai vu que c'est vous que Dieu a placé sur mon chemin pour m'orienter plus. Aujourd'hui, si je fais la croix kabbalistique, je suis fier. Quand je fais la croix kabbalistique, quand je fais le rituel de pentagramme de renvoi, je suis fier. Parce que une fois, 2 fois, j'ai trouvé beaucoup de choses dedans. Quand je parle quelque part, les gens m'écoutent. Quand je demande quelque chose, je fais un devis, je dis, Jean, viens, prends. Coach, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Ça, je vous dis. Je reçois. Je ne le dis pas avec orgueil, mais je le dis avec un cœur. Je le dis avec cœur. Pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que on est allé à certaines formations, payer des 150 000, des 200 000. Tout juste, on apprenait les choses là, les choses kabbalistiques, les secrets des psaumes, mais ça seulement, je l'ai dit la fois dernière, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et au moment où je voudrais prier avec ceux qui viennent chez moi, je commençais toujours par la croix kabbalistique. Après la croix kabbalistique, maintenant je fais le rituel des pentagrammes. Terminé le rituel des pentagrammes, maintenant je fais mes prières avec eux.
Quand je termine, je fais maintenant mes exorcismes ou bien je fais maintenant les prières de consécration sur le savon et autres là. Après, je termine encore avec la croix kabbalistique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il me disait, et maintenant, finalement, on dit que, ben, Jean, la fois dernière, là, la chose n'allait pas bien. Maintenant, on voit que ça devient comme de miracle, quoi. Coach, je vous parle franchement, je vous parle avec un cœur ouvert. Coach, vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas là où je me suis passé jusqu'à ce que je vous retrouve sur ce chemin, mais ça me va droit au cœur. Si je dis quelque chose sur ce plateforme maintenant, c'est pas par égoïsme. Moi-même, je tiens à vous faire un instant réunion. Personnellement, c'est mon avis personnel. Non, je tiens ça. Ça va venir de mon cœur. Pourquoi je le dis? Là où tu as passé pour monter, c'est là où tu vas passer encore pour descendre. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Peut-être, oui, c'était votre intervention. Je n'aurais même pas trouvé quelque chose ces moments-ci. J'étais vraiment bloqué, coach. J'étais vraiment bloqué. J'ai tenu à faire les rituels de 9 jours. Parce que j'ai un cœur pour donner. Je donnais. Je faisais des dons au niveau de mosquée, tout. Ce que je peux, je donne. Parce que moi, j'aime tout le monde. Je n'ai pas de distinction de race, ni de sexe, ou tout ça. Mais à partir de vous-même, vous m'avez vraiment soutenu. Je vous dis merci. Merci à tous les frères qui ont participé. Je vous choisis. De gré ou de force, moi je vous choisis comme mon mentor, mon papa spirituel, mon guide, tout ça là en fait. Je vais beaucoup vous déranger, vous allez m'excuser. Mais bon, je pense que je suis à l'aise avec vous, je me sens en sécurité avec vous. Donc, c'est moi qui vous choisis, que vous le voulez ou non, moi je vous choisis, coach. Ok, on aura le temps je vous détaillerai plus ma vie ou bien je vous détaillerai plus ma personnalité quand on avancera. Donc, je vous préviens, coach, avec votre permission, je vais beaucoup vous déranger en fait. Merci, bonne journée à vous. Bon dimanche, à tout à l'heure. De gré ou de force. Donc, mais vraiment, coach, je suis dépassée par cette grâce que Dieu a mis sur mon chemin pour que je tombe sur vous. Un maître qui est bon. Vraiment, en tout cas, que la divine providence vous comble au centuple. Vraiment, merci beaucoup. J'ai suivi le témoignage de la sœur qui a dit qu'elle vous choisit comme son père spirituel de gré ou de force. Vraiment, moi, je peux pas dire ça comme ça. Moi, je dirais juste que le moment était venu et que vous êtes le maître dont j'avais besoin. Vous êtes le maître dont j'avais besoin. Mais quand j'ai commencé à écouter Boston Week en retard même et que j'ai compris certaines choses, j'ai compris que non, il y a quelque chose là que Dieu veut que je prenne. Donc, je vous remercie, coach. Je n'ai rien à vous donner. Mais j'ai fait une prière dernièrement sur vous. Je voulais vraiment vous dire merci parce que vous avez dit quelque part que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je suis vraiment reconnaissante. Parce que malgré ce que je traverse, ce n'est pas comme avant quand je traversais une situation, j'étais anxieuse, non, j'ai la paix intérieure parce que je sais que je suis sur le bon chemin et je suis même en train de pleurer parce que vraiment je suis émue parce que je suis tellement reconnaissante, coach. Je sais pas, je pourrais jamais vous payer. Je pourrais pas vous payer. Et je crois aussi que quand Vraiment, je suis très content. Je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu aussi l'argent. Parce qu'avec tout ce que je suis en train de voir ici, ah non, l'inspiration ne termine pas. L'inspiration ne termine pas. Je suis. Waouh. Vraiment. Merci beaucoup pour cette marque de considération. Oh, coach, je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que depuis là, les gens parlent comme si on allait se séparer.